Obongi na Lokumi, Obongi na Nkembo, Obongi na Masanjo, na bakota nyonso bazali kokumisa yo. Parce que tu es le Dieu de toute langue. Que ton saint nom soit béni. Ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ceux qui sont encore assis, s'il vous plaît? Depuis que nous étions en conversation avec l'homme de Dieu, j'étais convaincu, rassuré que quelque chose allait se passer. Disons Amen. Amen. Toi, tu as commencé peut-être à être convaincu mardi. Mais j'étais vraiment convaincu que quelque chose allait se passer. Et je crois que depuis mardi, il y a des choses qui se passent. Amen. Disons encore Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Quand il y a tellement de bonnes choses, quand on te donne la parole, ne mets pas du temps. Là, je m'adresse à moi-même. Amen. Amen. Je te donne aussi un conseil. Amen. Amen. Donc, nous sommes tellement pressés d'écouter les bonnes choses. Je ne veux pas prendre du temps. J'invite l'homme de Dieu du haut de ce prêchoir pendant qu'il s'approche. Est-ce qu'on peut l'honorer en le recevant pour la gloire de Dieu et dignement que Dieu soit béni. Prions pendant que nous sommes debout. Lève la main droite, dis Seigneur, je crois et je déclare, ce mois ne finira pas. L'homme porte, la femme porte, par laquelle passe mon accomplissement, m'ouvrira les portes au nom de Jésus. M'ouvrira les portes au nom de Jésus. Lève ta main droite et fais cette déclaration pour qu'elle agisse dans les circonstances et les événements de ta vie. Commence à prier. Déclare que la personne que Dieu a préparée, par laquelle l'accomplissement va arriver dans ta vie, ton miracle va arriver avant la fin de ce mois de mars. Cette personne sera dans ton carnet d'adresse. Cette personne te servira. Si tu le crois, dis-le. Si tu le dis, tes paroles vont se relâcher dans l'atmosphère. Tes paroles vont venir dans la réalité, agir dans les circonstances et dans les événements en ta faveur. Précise la porte qui te résiste. Précise la porte que tu attends depuis longtemps. Précise la porte que tu convoites, mais dont tu n'arrives pas à voir la solution. Parle et prie au nom de Jésus. Ta prière est exaucée, dis très fort Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur Jésus, qui est la porte de ta vie, la porte de tes exaucements et de ton miracle en ce soir. Gloire à l'agneau, louange au Seigneur, célébration à Jésus. Alléluia. Assieds-toi dans ta victoire. Nous lisons, je vous prie, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Je bénis Dieu pour la vie du prophète qui nous soutient encore ce soir. Merci pour prophète, pour votre affection. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 22. Levons-nous, je vous prie.
prends ta Bible, levons-nous pour honorer la parole du Seigneur afin que le Seigneur nous donne sa révélation. Acte 16 à partir du verset 22. Lisons la parole du Seigneur. Dans les actes des apôtres, Verset 16, chapitre à partir de 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en le commandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se mit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dis Amen. Père, nous voici encore devant toi, notre Dieu et notre Roi. Tu es le Verbe. Permets, ô Dieu, que nous ayons l'entendement spirituel pour comprendre le cri du ciel, pour savoir interpréter dans notre esprit la parole du Père. Ô Dieu très haut, ta parole est une clé. Permets qu'en ce soir, elle soit relâchée dans la vie de chacun selon les défis de chacun. Et que par la diffusion de ta parole, chacun reçoive la réponse à ses questions, chacun reçoive la solution à ses problèmes, l'exaucement à sa prière, la clé à la porte qui lui résiste jusqu'aujourd'hui. Bénis chacun, réconforte, console, fortifie, oriente, dirige, afin, ô Dieu, que à la fin des temps que nous passons, toutes les portes de gloire et d'exaucement soient ouvertes. Et que ton nom soit glorifié et célébré dans nos vies et dans nos familles, Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Père. Au nom de Jésus, l'Église dit Amen. Amen. Assieds-toi dans la gloire du Seigneur. J'aime lire la Bible. Permettez que je relise. Acte chapitre 16, verset 22. La foule se souleva contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Dis avec moi, en prison. En recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Quelqu'un dit la prison intérieure. Et leur mit des fers aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Oh, relis ce verset merveilleux avec moi. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quelqu'un dit un tremblement de terre. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia.
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Si tu as été vigilant à ce que nous avons partagé depuis le premier jour, tu as retrouvé dans ce verset deux mots fondamentaux. Un mot. C'est un mot ou une mot? Donc deux mots fondamentaux, n'est-ce pas? Pas fondamental. Pardonnez, mon français a diminué un peu. Deux mots fondamentaux qui déterminent la réussite et la vie de quelqu'un. Permettez-moi de répéter. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que quelqu'un dit fondement. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Fondement et porte. Verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, dit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent l'un des versets que j'aime le plus dans toute la Bible. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Je veux être court ce soir. Je veux parler avec toi. Je veux te partager trois choses. Trois choses qui sont inévitables dans ta vie. Trois choses auxquelles tu ne pourras pas échapper cette année 2026. Trois choses dont que tu as besoin de savoir. Et si tu les acceptes, tu en prends conscience et tu sais utiliser, tu sais gérer ces trois choses, ça va changer ta vie pour toujours. Est-ce que tu es prêt? Alors, on va dire trois vérités importantes pour ta vie chrétienne. Amen. La Bible nous témoigne le ministère de grands serviteurs, grands apôtres du Seigneur que Paul et Silas. Et la Bible dit, vous lirez dans le livre des Actes, qu'ils rendaient témoignage de la gloire et de la résurrection du Seigneur Jésus dans la ville et dans leur génération. Et leur témoignage gênait énormément, à un tel point que les autorités ont décidé de les faire arrêter. Et après les avoir fait arrêter, pas parce qu'ils avaient volé, ni parce qu'ils avaient été des brigands, ou parce qu'ils avaient offensé la loi. Non, on les a arrêtés simplement parce qu'ils proclamaient que Jésus-Christ est le seul Sauveur et Seigneur. Et la Bible dit qu'à cause de cela, à cause du témoignage puissant et sincère de leur vie, à la gloire du Seigneur Jésus, ils se sont fait arrêter. Et après s'être fait arrêter, ils se sont fait molester violemment. La Bible dit, on leur a donné tellement de coups durs, on les a tellement maltraités et torturés qu'ils étaient devenus presque méconnaissables. Et ce n'est pas fini. Après les avoir torturés, la Bible dit qu'on a demandé qu'on les enferme, mais pas comme tous les autres prisonniers, qu'on les enferme dans un régime particulier pour qu'on s'assure que non seulement ils peuvent pas fuir, mais qu'on ne les entende plus jamais. Alors on les a confiés au geôlier, et le geôlier ne les a pas mis en prison. Non, il les a mis dans la prison intérieure. C'est-à-dire qu'ils sont dans la prison de la prison. Déjà, pour rentrer en prison, il y a tout un système hermétique de sécurité de porte, mais ça ne suffit pas. Dans la même prison, on les a encore mis dans une autre prison. Qui est dans la prison? Bien-aimé. Donc, même s'ils voulaient s'évader, la simple porte de prison ne suffirait pas, parce qu'ils sont dans une prison, dans la prison. Et dans la prison de la prison, on les a encore enchaînés et liés mains et pieds.
Et ils étaient là, dans la solitude, dans la souffrance. Pourquoi? À cause de leur foi et de leur témoignage en Jésus-Christ. Et la Bible dit que dans cette situation des plus tragiques, à cause de leur foi et de leur témoignage de Jésus, ils ont fait un choix. Quelqu'un dit avec moi un choix. Bien-aimés, vous savez, la Bible nous a été donnée pour édifier, nourrir, alimenter notre foi. Mais l'une des pratiques, l'une des stratégies la meilleure pour que ça marche, c'est-à-dire lorsque tu lis les Écritures ou tu reçois la parole, l'une des astuces qui peut te permettre le mieux de permettre à cette parole, au principe, à l'enseignement qui est dans cette parole, de toucher ton âme et d'alimenter ta foi, c'est de t'identifier, de te mettre à la place de la personne qui, en ce temps-là, fait l'expérience avec Dieu. Je voudrais que chacun de nous s'imagine un peu à la place de Paul et Silas qui, à cause de leur foi, pas parce qu'ils sont sortis avec le mari d'un autre, pas parce qu'ils ont volé ou tué quelqu'un, mais simplement parce qu'ils ont voulu obéir à Dieu et vivre leur foi, se retrouvent dans ce genre de situation. C'est une des situations les plus dramatiques et les plus traumatisantes pour un être humain fait de chair et de sang comme toi et moi, comme Paul et Silas. C'est une des situations les plus logiques et les plus valables pour pleurer, pour se décourager, pour désespérer, pour déprimer. Oui, Paul et Silas sont comme toi et moi. Ils sont nés d'un homme et d'une femme. Nous ne parlons pas ici du Seigneur Jésus qui est l'incarnation matérielle du Dieu vivant. Non. Nous parlons d'un homme de chair et d'os comme toi et moi, né d'un homme, né d'une femme. Nous parlons des hommes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et de la conversion comme toi et moi. Nous parlons d'hommes de chair. Mais à leur place, comment aurais-tu réagi? À leur place, le fait que tu veuilles tout d'un coup renier le Seigneur, moi personnellement, je ne te condamnerai pas. Le fait que tu fasses une dépression et que tu pleures, je ne te condamnerai pas. Le fait que tu remets ton doute, peut-être ton ministère ou ton appel, je ne te condamnerai pas. Parce que c'est pleinement humain. C'est pas ce que Dieu veut, mais c'est logique. Et c'est humain. Mais dans cette situation, mes bien-aimés, Paul et Silas ont fait un choix. Quelqu'un dit avec moi un choix. Ils ont fait le choix de ne pas réagir comme tout le monde. Ils ont fait le choix de ne pas se laisser dominer, influencer par la réaction de leur chair et de leur humanité. Ils ont fait le choix de marcher par la foi jusqu'au bout. Ils ont fait le choix de marcher par l'esprit jusqu'au bout. Ils ont fait un choix qui n'est pas facile. Non, vous pouvez pas imaginer la difficulté de ce choix. Vous pouvez pas imaginer là où ils sont allés chercher toutes les ressources en eux pour pouvoir trouver la joie et la force de louer et adorer Dieu. Alors qu'ils sont complètement torturés, ils ont des plaies, des blessures partout. Ils ont été molestés, maltraités. Ils ont été injustement condamnés. Et ils sont jetés dans une prison sans espoir. Ils sont condamnés à mort. Mais ils ont fait le choix. Le choix de ne pas regarder à la situation qu'ils traversent, mais de se souvenir des promesses de Dieu. Ils ont fait le choix de ne pas céder à la méchanceté de l'homme qui le torture, mais de regarder la fidélité et la bonté du Dieu qu'ils servent. Ils ont fait un choix. Pourquoi? Parce que la vie est un choix. Continuer à marcher avec le Seigneur est un choix. Si je veux décourager quelqu'un ici, qui se dit que si c'est trop dur devant, il ne pourra plus marcher avec Dieu, tu peux t'arrêter dès maintenant. Je veux décourager quelqu'un ici qui pense que quand il va traverser des situations trop critiques et trop compliquées et qu'il aura envie d'abandonner, Dieu va se débrouiller pour venir lui dire ne pas abandonner. Tu peux déjà abandonner. Parce que c'est une question de choix et d'engagement.
Je prie que Dieu te donne la force d'esprit et le cœur de Paul et Silas pour que malgré ce que tu traverses, tu prennes toujours le meilleur choix de marcher avec Christ, de le louer en toutes circonstances, toutes situations, en attendant le secours de l'Éternel. C'est un choix. Quelqu'un dit avec moi un choix. Un choix qui ne regarde pas tes sentiments. Si tu attends d'être prêt pour louer Dieu dans les moments les plus difficiles, tu ne seras jamais prêt. Si tu attends que ta douleur diminue ou que ton problème s'amenuise pour commencer à louer Dieu pour ce que tu vis, tu ne seras jamais prêt. Si tu attends qu'on vienne te consoler, qu'on trouve les mots qu'il faut pour te consoler, que tu trouves une bonne raison d'adorer, de louer Dieu dans le moment difficile que tu pries, tu n'auras jamais cette opportunité. Tu dois faire un choix. Dieu t'a donné ses promesses. Dieu t'a donné son esprit. Dieu t'a donné sa grâce. Maintenant, il te reste à toi et à moi de faire le choix en toute situation et en toutes circonstances, quel que soit ce que nous vivons et nous traversons, d'adorer Dieu. Parce que c'est sa volonté qui s'accomplit dans nos vies et que notre secours vient de lui. Ton bonheur ne dépend pas des gens. Ton bonheur est un choix. Ta paix est un choix. Ta joie est un choix. Le fait que tu puisses continuer à marcher quand il n'y a plus aucune raison de croire, aucune raison de persévérer, de continuer à marcher avec Dieu, est un choix. Lorsque tu te réveilles chez toi le matin et que tu regardes ton mari pour décider si tu vas te fâcher ou être dans la joie. Lorsque tu te réveilles chez toi le matin et que tu regardes les gens pour décider si tu vas faire de cette journée une journée tranquille et heureuse ou bien une journée de plainte et de lamentation, on va toujours continuer à te manipuler. On va toujours continuer à t'instrumentaliser. Ta vie dépendra de ce que les autres font. Et il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui savent que tu es tellement manipulable, il suffit d'appuyer sur tel bouton, tu vas te vager. Et c'est leur travail. Quand ils veulent t'énerver, ils savent qu'il suffit d'appuyer sur tel bouton. Quand ils veulent te rendre joyeux, ils savent qu'il suffit d'appuyer sur tel bouton. Tu es esclave des actes des autres. Tu n'es pas libre. Tu as remis ton sort, ton bonheur dans la main de ta famille, de ton patron, de ton mari ou de quelqu'un. Ton humeur dépend de lui. Il y a même des gens, ta foi dépend de quelqu'un. Ton bien-être dépend de lui. Alors pourquoi Christ est mort si tu n'es pas libre? Pourquoi Christ est mort si tu n'as pas repris ta vie en main? Pourquoi Christ est mort si tes émotions ne dépendent pas entièrement de toi, mais de ce que les gens te font? Dieu te laisse le choix. Il me donne le choix. Dieu ne fera pas ce choix à notre place. Il nous a tout donné pour que lorsque tu feras ce choix, tu expérimentes la victoire. Mais c'est à toi de choisir comment réagir dans les événements. Dans ce que tu vis en ce moment, tu as le choix. Je vous ai dit hier, quand Goliath se lève, tu as le choix. Soit tu es paralysé, tu vois la défaite, tu pleures, tu te plains, et c'est la fin de ta royauté. Soit tu te lèves en comptant sur Dieu, et tu rentres sur Goliath, parce que tu sais que Dieu est avec toi, et c'est le début de ta royauté. Ce que tu vis en ce moment, sa solution dépend de ton attitude. Ton Dieu qui est dans le ciel a déjà tout accompli. Ton Dieu qui est dans le ciel t'a déjà donné la solution. Ton mariage est déjà là. Ton miracle est déjà là. Ton exaucement est déjà là. Tout est déjà là, disponible pour toi. C'est à toi d'avoir la bonne attitude. C'est à toi de faire le choix, de te tenir et d'agir comme Dieu te le demande en ce temps. Et tu verras que ce qui est dans le ciel va tomber dans ta vie. Et que ce problème va devenir un témoignage au nom de Jésus. Le problème que tu vis ce soir, ce n'est pas la fin de ta réussite ou de ton bonheur. Le problème avec lequel tu es venu ce soir, c'est ton témoignage de la semaine prochaine. C'est le même problème là qui est ton témoignage de la semaine prochaine.
Ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit son nom, si c'est la stérilité, si c'est le rejet, si c'est un malheur, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le même témoignage que tu vas donner dans 1 ou 2 ans pour expliquer à ton frère, à ta sœur comment Jésus est vivant et qui t'a fait du bien. Que ton Amen t'accorde ce miracle. Alléluia. Tout est question de choix. Dis avec moi, c'est un choix. Depuis que moi j'ai compris ça, quand je me réveille matin, je fais le choix d'être joyeux. Oui. Je suis joyeux depuis mon réveil. Et la première des choses que je fais quand je me réveille, je dis, je suis joyeux aujourd'hui au nom de Jésus. Et personne ne troublera ma joie. Et personne ne volera ma joie. Et je suis joyeux par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et puis je souris. Et quand je sors, et que les enfants crient, ils veulent pas se préparer pour aller à l'école, et que j'ai envie de lancer une baffe, je me souviens que je suis joyeux. Parce que j'ai décidé d'être joyeux. Parce que ma joie ne dépend pas d'eux, ni de mes ennemis, mais ma joie dépend du Seigneur. Et je fais le choix de laisser le trésor de Dieu, ce qu'il a accompli pour moi, se manifester dans ma vie. Et quand je sors, avant, j'avais pas de voiture. Vous savez, à Abidjan, il y a des bakas, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort à Kinshasa. Là. Il y a des cars bizarres là. Il y a un receveur ou un apprenti là, il est toujours impoli. Je sais pas si c'est un esprit qui est dans ce corps de métier, mais il est toujours impoli. Celui qui prend les clients et qui prend l'argent, il est toujours impoli. Il n'est poli avec toi que quand tu montes. Dès que tu es rentré, il devient impoli. Leur travail, c'est de gâter la journée des gens. C'est-à-dire que dès que tu es rentré dans son cas là, il va gâter ta journée. Soit il va t'insulter, soit il va mal te parler. Dès que tu sors de là, ça va rester sur toi toute la journée. Et tu es fâché. Et quand j'avais pas de voiture, quand je décide, je fais le choix qu'aujourd'hui je suis en joie. Et que lui va pas arracher ma joie. Quand je rentre dans son car, quand il dit, oh, le vieux, on va là, donnez l'argent, je m'occupe pas de lui. Parce que c'est pas lui qui va enlever ma joie. Je lui donne son argent. Quand il descendait, oh, descendez. Oh, vous voulez, je descends, je m'occupe pas de lui. Ma vie n'est pas dans ses mains. Mon futur ne dépend pas de lui. Lorsque chacun de vous ici prendrait l'engagement, tu ne vas pas tomber pour ça. Tu vas pas parler en langue pour ça. C'est une résolution que tu vas prendre avec l'aide du Saint-Esprit pour orienter désormais ta vie et ton attitude pour toujours. Être maître des temps et des circonstances que tu vis afin d'accélérer rapidement la victoire de Dieu. Lorsque tu prendras la décision, ma fille, d'être en paix dans ton foyer, et que c'est pas parce que ton mari n'a pas laissé l'argent que ta paix va partir. C'est pas parce que tu as fouillé le téléphone de ton mari que ta paix va partir. C'est pas parce que tu entends le voisinage dire des choses que ta paix, c'est un choix. Ça ne dépend pas des sentiments ni des influences extérieures. Ce choix est une démonstration de ta foi. Et ce choix est le premier pas dans le changement de la situation que tu vis. Et ce choix appelle la main de Dieu, l'intervention de Dieu pour transformer la situation à ton avantage. Que Dieu te donne l'intelligence et la force de faire les choix de bien vivre au nom de Jésus. Que ta vie et ce que tu ressens ne soit plus dépendant de quelqu'un. Reprends le contrôle de ta vie quand tu m'écoutes. Et fais les choix de ta personne, de ton bonheur quand tu dis Amen. Paul et Silas ont fait le choix, dis le choix, d'adorer Dieu quand il n'y a aucune raison de l'adorer. Ils ont fait le choix de louer le Seigneur au lieu de pleurer. C'est un choix. Quand il y a un problème, tu pleures, c'est parce que tu as choisi de pleurer. Oui. Quand tu demandes à quelqu'un de t'aider, de te financer, qu'il te prête de l'argent, tu vas faire tes affaires, tu as tel projet, tu veux faire tes études et tout, et que la personne te dit non. Si à cause de son non, tu tues ton projet, c'est parce que tu as fait le choix d'arrêter.
Sinon, quand quelqu'un te dit non, quand tu lui as demandé quelque chose, et que cette chose que tu lui demandes, tu as préparé ça avec Dieu, la personne n'a pas tué ton projet. La personne s'est simplement disqualifiée lui-même de ton processus de succès. Et il y a quelqu'un d'autre qui va y participer. Mais ça dépend de toi. Paul et Silas ont fait le choix, sans aucune bonne raison, sans attendre les émotions, sans attendre les sentiments. Dans la situation la plus difficile, ils ont puisé en eux-mêmes tout ce qui leur restait comme énergie pour louer Dieu, pour le glorifier et l'exalter parce qu'ils sont persécutés. La première vérité qui va te poursuivre toute cette année, à cause de l'évangile de Jésus, on va te fermer les portes. Que tu le veuilles ou pas, que ça te fasse plaisir ou pas, que ça te fasse peur ou pas, si tu es ici et tu vis dignement en Jésus-Christ, tu marches réellement dans la crainte de Dieu et régulièrement tu témoignes Jésus dans ta famille, dans ton travail, dans ton milieu, on va te fermer les portes. Je t'annonce ça déjà. Donc, faut serrer ta ceinture, faut chercher le cardio. Parce que, à moins que tu sois hypocrite, c'est facile d'être hypocrite. Il est plus facile d'être hypocrite que courageux. Il est plus facile d'être lâche que digne. Il est plus facile de faire semblant d'être un païen que d'affirmer sa vie et ses valeurs chrétiennes partout où on va. Donc c'est à toi de choisir. Mais le Seigneur a dit, si vous me reniez devant les hommes, moi qui est votre avocat auprès du Père, quand ta prière va monter là, Jésus va dire, non mais il ne te connaît pas. Tu n'es pas au courant. Tu veux parler de Dieu, tout le monde est d'accord. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous parlez de Dieu, tout le monde est content. Quand vous parlez de Dieu à un musulman, tout le monde est content. Dans votre famille, quand vous parlez de Dieu, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui va faire, tout le monde est d'accord. Mais dès que tu prononces le nom de Jésus, les visages commencent à se fermer. Tu n'as pas remarqué ça? Attrape n'importe qui dans la rue, parle-lui de Dieu, des bienfaits de Dieu, de la fidélité de Dieu. Il va être d'accord avec toi. Il va t'encourager. Il va te dire que lui-même, il a eu une alliance. Lui-même, il connaît sa relation avec Dieu. Mais dès que tu vas dire à quelqu'un que c'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité, et hors de Jésus, il n'y a pas de salut. Dès que tu vas dire à quelqu'un que s'il n'a pas Jésus, il n'a pas la vie, et que sans Jésus, il n'a pas d'espoir, son visage va se serrer. Amen. Les problèmes vont commencer. Mais c'est là aussi que se définit non seulement ton identité, mais ta destinée. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Je suis en train de te dire que si toi on ne te persécute pas, c'est que tu ne vis pas bien en Jésus. Ah, tu as dit amen, c'est que tu vis bien. C'est comme ça. Tu as le choix dès maintenant. Ou Jésus à 100%. Dans ton langage, dans ton attitude, dans tes choix, dans tes plaisirs, dans tes priorités. Avec le rejet et la persécution, ou Jésus à moitié. C'est-à-dire le dimanche, le mardi, le vendredi, mais le reste des jours, tu te comportes de la même manière que tout le monde. Tu te tapes les bières avec tout le monde. Tu danses les chansons du monde avec tout le monde. Tu critiques, tu calomnies avec tout le monde. Tu vas être aimé des gens. Les gens vont t'accepter. Tu es une bonne personne. Tu es un bon ami. Tu es une bonne amie. Mais en attendant, tu es en train d'hypothéquer ta destinée. Et tu es en train d'attirer l'indifférence de Dieu. Bien-aimé, tu as le choix et j'ai le choix. Pour cette vie chrétienne-là, je la vis pleinement à 100%. Et je réponds à la première vocation d'un chrétien. S'il vous plaît, la première vocation d'un chrétien, c'est pas de se marier. Hein? Parce que vous, dans vos églises, là, vous avez fait, on dirait que les célibataires, là, vont en enfer. Oui.
Vous avez maintenant un syncrétisme dans l'église là. On dirait que ceux qui sont mariés sont supérieurs aux célibataires. On dirait que ceux qui sont mariés sont plus croyants que les célibataires. Et on dirait que les célibataires, là, ils vont aller en enfer et les chômeurs. Et que vous qui avez travaillé, qui êtes mariés, vous irez au ciel. C'est faux! Le Seigneur dit, quand il reviendra, 2 personnes seront sous le même lit. Il prendra un, il laissera l'autre. Ton mariage ne va pas te sauver. C'est ton attitude par rapport à la parole de Dieu et ton obéissance à Dieu. Et même si tu n'es pas au courant là, le mariage là va envoyer beaucoup de gens en enfer. Oh. Ah oui, dans vos mariages là, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de rancune. Tu vois, au moment où je parle, les mariés ne peuvent même pas se regarder. Il y a tellement de vengeance. Il y a des gens, le mariage a détruit leur âme. Or, c'est pas ton statut social qui te garantit ton salut. C'est ton statut spirituel. C'est l'état de ton âme et de ta relation avec Dieu et avec ton prochain. Il y a des gens dans l'église qui vont être mariés et être condamnés. Parce que dans le mariage, là, c'est la tromperie, la vengeance, la haine, la colère. Dès que ça s'allume un peu, on rappelle au type ce qu'il a fait en 1984. Le pardon est rare dans vos foyers. Le vrai pardon est très rare. Il y en a qui disent qu'ils sont là à cause des enfants, sinon ils n'aiment plus la personne. Bien aimé, nous on va vous admirer parce que vous êtes mariés, Dieu va vous disqualifier. Le chômeur n'ira pas en enfer. Le célibataire n'ira pas en enfer. Si le chômeur marche dans la crainte de Dieu, il témoigne Jésus. Au ciel là-bas, il sera plus riche que toi. Si le célibataire marche dans la crainte de Dieu, il témoigne le Seigneur. Le célibat même, c'est bon parce que le célibat te donne plus de volume et de disponibilité pour servir Dieu. Oui, que le mariage. Mais quand Dieu te laisse au chômage là, c'est pour que tu sois utile à l'église pendant longtemps. Ton travail dure parce que dans ton chômage là, tu viens pas balayer l'église, ranger les chaises et évangéliser. C'est pour ça que ton travail dure. Sinon, le chômage, c'est une bénédiction quand ça te permet d'être disponible pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'on ne peut pas demander à celui qui travaille d'être disponible pour servir Dieu de la même manière que celui qui ne travaille pas. Mais si tu ne comprends pas ça, et que tu crois que les critères de la gloire de Dieu, c'est des critères sociaux et charnels, que celui qui est élevé, c'est celui qui a l'argent, qu'on a nommé je ne sais pas où, et qui est marié à la plus belle femme de l'église, bien aimé, tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas être surpris de la condamnation. La première vocation à laquelle toi et moi nous avons été invités, c'est être témoin du Seigneur. Oui, il m'a appelé d'abord pour être témoin de sa résurrection, témoin qu'il est vivant et qu'il y a une bonne nouvelle. Comme il est vivant, tout le monde peut être sauvé. C'est ça d'abord. Je suis témoin avant d'être marié, témoin avant d'être riche, témoin avant d'être serviteur. Moi, je prêche à la chair. Mais s'il n'y a pas la chair, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas capable de dire aux gens autour de moi que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité, venez à Jésus. Si je ne suis pas capable de dire ça à mon gardien, à mon vigile qui est devant mon immeuble, si je ne suis pas capable de dire ça à mes amis avec lesquels j'ai fait l'école, si je ne suis pas capable, hors de la chair, moi, de témoigner Christ, je suis un hypocrite. Amen. Parce qu'il ne m'a pas appelé d'abord à la fonction pastorale. Il m'a appelé d'abord à l'identité et à la vie d'un enfant de Dieu qui témoigne que son Père est vivant. Amen. Est-ce que toi, tu témoignes dans ta famille? Les amis avec lesquels tu buvais avant, est-ce qu'ils t'ont chassé, ils t'ont rejeté parce que tu ne bois plus? Ou bien ils sont à l'aise avec toi. Vous êtes sous la même table. Et ta vie, ton attitude ne culpabilise pas. Si on ne vous persécute pas, si on ne vous rejette pas, on ne vous critique pas, c'est parce que vous ne faites pas briller votre lumière. Vous ne témoignez pas le Seigneur par votre vie,
par vos paroles, par vos attitudes et par vos choix. C'est pour ça que le monde vous accepte. Il n'est pas normal que le monde vous accepte. Si vous êtes de la lumière, le monde ne peut pas vous accepter. Si vous êtes réellement de Christ, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été rejeté, persécuté, le vrai disciple doit suivre le même chemin. C'est notre portion, c'est notre héritage. Quand on vous parle de votre héritage en Christ, on vous parle de la vie éternelle, de la paix, de la vie en abondance, du fruit de l'esprit, du don de l'esprit. Mais on oublie de vous dire quelque chose. Marc, chapitre, quelqu'un lit s'il vous plaît. Marc chapitre, Marc chapitre 10, verset 30. On va commencer au verset 29. Marc 10, 29. Souligne ça dans ta Bible s'il te plaît, oui. Lisons Marc 10 à partir de 29. Jésus répondit à Pierre, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, maintenant dans cette vie avant ta mort, des maisons, dis Amen. Que ton Amen appelle la maison que tu as préparée pour toi. Oui. Des frères, dis Amen. Si ta famille te rejette dans l'église, tu trouveras des frères et des sœurs de meilleure qualité que ceux de ta famille. Des sœurs, dis Amen. Des mères, dis Amen. Des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. À persécution, là, tu n'as pas dit Amen, hein? Ah oui, oui, ça fait partie de ton héritage. Oui, oui. Si tu n'es pas prêt, reviens ici, je vais te faire accepter Jésus. On reprend à zéro. Tu n'es pas prêt, reviens ici, je te fais accepter Jésus. On reprend ta vie chrétienne à zéro. Parce que tu n'es pas sous la bonne direction. Si tu veux réellement avancer avec Christ, évoluer dans la chrétienté, rentrer dans ta destinée prophétique, sache que dans ce que Dieu a préparé pour toi, dans ton héritage, il y a les persécutions dedans. C'est l'immaturité spirituelle que de se plaindre d'être rejeté et persécuté à cause de sa foi. C'est quelque chose de plus logique et normal. À cause de l'évangile de Jésus, on va te fermer les portes. Oui, et c'est comme ça. Et tous ceux aujourd'hui qui sont fidèles à Christ, qui ont avancé dans la foi, ils te diront que dans le passé, ils sont passés par là. Ils ont vécu ça dans leur vie. Moi, j'ai vécu ça. Personne ne m'emmenait à l'église. J'étais un gamin, j'avais 14 ans. Je lisais l'évangile de Jean dans ma chambre. J'ai lu tout l'évangile de Jean. Le Seigneur est rentré dans la chambre. La chambre était fermée. Il y a eu une présence qui est rentrée. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, si aujourd'hui, tu meurs, tu vas où? J'ai une grande culpabilité dans mon cœur. J'ai jamais vécu une telle crainte et une telle culpabilité. C'est après que j'ai compris que c'est ce qu'on appelle la conviction de péché. J'avais jamais prié dans ma vie. Mes parents m'emmenaient à l'église, ma grand-mère m'emmenait à l'église catholique tout le temps. J'allais à l'église catholique, j'aimais la chorale. Pendant la chorale même, je pleurais. Oh, je connaissais pas Dieu. J'aimais la musique à l'église, je connaissais pas Dieu. Quand je voyais les prêtres, j'étais content, mais je connaissais pas Dieu. Je connaissais pas Dieu. C'est ce jour, quand j'ai vu cette présence et j'ai entendu cette voix dans mon âme, j'étais tellement terrorisé. Je me suis mis à genoux. J'ai fait la première prière de ma vie. J'ai dit, Monsieur Dieu, s'il vous plaît. Oui, c'est comme ça que j'ai prié. S'il vous plaît, Monsieur Dieu, je vous demande pardon. Excusez-moi tout ce que j'ai fait. Je reconnais que si je meurs aujourd'hui, je ne sais même pas où je vais aller, je suis perdu. Aidez-moi. C'est la prière que j'ai faite. J'avais 14 ans.
Et quand j'ai fini, j'ai senti une paix, une douche froide qui est rentrée dans mon esprit, qui a envahi mon âme. Une paix extraordinaire. Et cette paix a donné place à de la joie. Personne ne m'a dit ce jour-là, mais je savais que j'étais sauvé. Je savais que j'étais exaucé. Et je lisais la Bible. J'ai lu la Bible 1 année dans ma chambre sans fréquenter une église. Et je parlais de Jésus aux gens. Je parlais de Jésus à mon père et il me disait, oh, toi tu connais quoi? J'ai connu Dieu avant toi. Toi tu viens de naître à peine. La persécution a commencé à la maison. Il y a des amis qui ne me fréquentaient plus parce que selon eux, je suis devenu bizarre. Un type bizarre qui est dans les airs. C'est la parole de Dieu qui est dans sa tête seulement. Un joli garçon, on ne voit pas les jolies filles qui passent. C'était douloureux, extrêmement douloureux. L'homme est un animal social. Et il n'y a pas plus douloureux pour l'homme que de se faire rejeter. Mais c'est le prix à payer. Et non seulement c'est le prix à payer, mais c'est le signe véritable que toi tu es réellement né de nouveau et tu es un enfant de Dieu. Vous avez peur de la persécution, Dieu va vous fermer les portes de la destinée. Mais vous acceptez une fois pour toutes de vivre votre identité en Christ. Où que vous soyez, quelle que soit la circonstance, votre valeur absolue, c'est la parole de Dieu. Votre priorité, c'est la volonté de Dieu. Votre joie, c'est la gloire de Dieu. Vous serez détesté, critiqué, calomnié, repoussé, mais à la fin, quand Dieu va accomplir ses promesses pour vous, vous serez respecté. Vous allez devenir une référence. Et tous ceux qui vous ont persécuté viendront vers vous. Parce que vous aurez réussi d'une manière particulière. Parce que Dieu vous aura fait réussir. Et vous allez tous les emmener au Seigneur. Vous allez tous les sauver. Laissez votre lumière briller. Les hommes vont vous fermer les portes. Oui, je vous l'annonce déjà. Et toi qui en ce moment m'écoutes, on t'a fermé des portes parce que tu as refusé des contrats spirituels bizarres. Tu as refusé des compromis. Tu as refusé de vendre ton corps. Tu as refusé de voler, de te compromettre. Toi qui m'écoutes et qui, en ce moment où je parle, peut-être au travail, ou dans ta famille, ou pour un projet, ou pour une promotion, on t'a fermé une porte. Si c'est à cause de Christ, sois heureux, comme Paul et Silas. Loue ton Dieu, parce que la porte que l'homme a fermée, Dieu prépare une autre porte pour toi. Plus merveilleuse et plus grande. Alléluia. Toi qui m'écoutes, je te parle avec beaucoup d'amour. Si tu as honte de Dieu, jusqu'aujourd'hui, tu sais dans ton cœur que tu as honte de Dieu, tu as honte de Jésus, tu as honte de parler de Jésus à tes parents, à tes amis, même à ton mari. Tu as honte d'inviter les gens à l'église. Au moment où tu m'écoutes, mon Dieu va t'aider. Il va enlever de ton cœur cette fausse timidité et cette honte maléfique par laquelle l'ennemi t'a lié. Et ton étoile va briller cette année. Ton témoignage va briller cette année. Ta splendeur va briller cette année. Et ton Dieu va t'accorder le salaire de ton témoignage et de ta foi. Alléluia. Soyez des vrais enfants de Dieu. Préparez votre esprit. Calibre ton esprit à la persécution et au rejet. N'aie pas peur. Rien de mal ne peut t'arriver. Mais il faut que tu passes par là. Il faut que les mêmes personnes qui vont te mépriser et te combattre aujourd'hui à cause de ta foi, ne t'inquiète pas, ils vont pas mourir. Si tu pries pour qu'ils meurent là, tu as échoué. Ils vont vivre longtemps pour voir ton élévation, pour voir ton mariage, voir ta grandeur, voir ta promotion, voir ton succès, pour être témoin que le Dieu qui critiquait est le seul vrai Dieu et que tu adores le Dieu vivant. Et ils reviendront vers toi. Ne t'inquiète pas, tu connais pas la nature humaine, elle est changeante. Le même qui t'insulte aujourd'hui, c'est parce que tu es pauvre, frère. Quand tu auras l'argent, là, ils seront tous d'accord avec toi. Oui, on va t'aimer. C'est quand tu as l'argent qu'on t'aime. C'est le pauvre qui a tort. Quand Dieu va t'élever, te positionner, ne t'inquiète pas. Ils sont sans vergogne. Ils n'ont pas honte.
c'est les mêmes qui reviendront vers toi. Oui, je savais. Quand tu allais à l'église, là, je savais que tu allais réussir. Oui, je savais. Je voyais déjà que tu étais un serviteur de Dieu. Et comme Joseph, tu vas les pardonner. Tu vas leur donner les meilleures provisions de l'Égypte et tu seras une référence. Acclame pour ta vie. Acclame bien pour ta vie. Alléluia. Donc je t'en supplie, si aujourd'hui on t'a fermé des portes à cause de ta foi, réjouis-toi. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Ma fille, si un homme n'a pas voulu t'épouser à cause de Jésus, parce que tu lui as dit que toi c'est la chasteté, parce que tu lui as dit que toi tu attends le mariage, parce que tu lui as dit que toi tu peux pas épouser un musulman, tu peux pas épouser un animiste, tu dois épouser un chrétien, et qu'il t'a rejeté, il t'a fermé la porte du mariage, réjouis-toi. Il y a des goumans qui sont des délivrances. Vous savez ce que c'est qu'un gouman? Voilà. C'est dis à la jeune fille, à la jeune soeur qui est à côté de toi, il y a des goumans qui sont des délivrances. Alléluia. Vous êtes bénis. Fortifiez-vous. Je sens que ça touche beaucoup de gens. Mais fortifiez-vous. Réjouis-toi de toutes les portes qu'on a fermées. Lorsque je me suis converti, ça a fait tellement de bruit dans la famille, parce que tout le monde était catholique. Et on dit, mais lui, il est allé dans une secte, dans les Alléluia. J'ai un oncle. Il est très puissant. Je peux pas, la caméra me filme. Il est très, très puissant dans ce pays. Je suis allé le voir. Je dis, je voudrais une bourse et tout et tout. Il m'a pas répondu. Il m'a dit, bon, accompagne-moi, tu vas prendre ton taxi, tu vas partir. On était dans la rue. Je lui dis, mais tonton, mais je t'ai parlé de mon problème. Il dit, tant que tu seras dans tes sectes là, je ne ferai rien pour toi. Un garçon intelligent comme ça, tu as gâché ta vie. Dans des croyances bizarres. Je ne ferai rien pour toi. Et je vais te pourrir la vie dans la famille. J'étais un gamin, j'étais choqué. J'avais quel âge? J'étais traumatisé, j'étais un gamin. Il a pris son véhicule, il est parti. Je suis resté là au bord, là, oui. Pendant 45 minutes, 1 heure, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que je ne cours pas les filles, je ne vole pas, je ne mens pas, je lis la Bible, je prie beaucoup. Chaque dimanche, je vais à l'église. On dirait que c'est un drame dans ce pays. Tu es pire qu'un criminel. Je ne comprenais pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, je suis avec toi. Sois en paix. J'ai marché, je suis parti. Tu vas passer par là. Donc, calibre ton cerveau, attache ta ceinture et prépare ton cardio. Dis à ton voisin, prépare ton cardio. Le prophète qui t'a dit que la vie chrétienne, là, c'est la joie totale, là. Il n'y a pas de problème. Tout le monde va t'aimer. Tu vas voyager, tu vas aller aux États. Il t'a menti. Première vérité, l'évangile de Jésus, répète avec moi, l'évangile de Jésus va me fermer des portes. Deuxième vérité, c'est ton attitude par rapport à Jésus qui est la clé. Ton attitude, la manière dont tu réagis dans les épreuves est la clé. Dis mon attitude en Jésus-Christ dans les épreuves est la clé. Alléluia. Dans ce que tu traverses dans ton foyer en ce moment, dans ce que tu vis dans ta vie, dans le défi que tu as, c'est ta relation avec Jésus, c'est ton attitude par rapport à Dieu qui est la clé, qui va déterminer si tu vas ouvrir la porte de la victoire ou pas. Paul et Silas ont fait un choix. Ils ont adopté une attitude. Ils ont dit, nous ne pleurons pas, nous ne nous lamentons pas, nous n'allons pas chercher un bouc émissaire. C'est pas la faute du geôlier. C'est pas la faute de nos ennemis. C'est Dieu qui l'a permis. Nous refusons de pleurer, nous allons louer, nous allons adorer. Ton attitude est un choix, il dépend de toi. Ton mari t'a trompé. Tu n'es pas obligé de réagir comme toutes les femmes. On t'a insulté. Tu n'es pas obligé de réagir comme tout le monde.
on te menace, on a refusé de t'aider, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Quand tu es dans les situations les plus difficiles, reste calme et dis Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-moi, je refuse d'agir par moi-même. Dis-moi ce que tu veux que je fasse maintenant pour te rendre gloire et pour que cette situation se renverse en ma faveur. Dieu va te parler. Oui. Plus longtemps, plus tu prends du temps pour adopter la bonne attitude devant Dieu, plus ton problème dure. Plus vite, malgré le choc et le trauma, tu adoptes l'attitude que Dieu avait voulu pour toi, plus vite la solution est le miracle arrive. Quand vous êtes dans vos épreuves là, évitez de vous agiter. C'est dangereux. Évitez de beaucoup bavarder. Nous avons des mauvaises habitudes. Et malheureusement, dans notre éducation, on ne nous a pas appris à gérer les conflits. On nous a appris la politesse et les protocoles. Apprenez, éduquez vos enfants à gérer des conflits. Quand vous êtes dans des problèmes là, évitez de vous agiter, d'accuser X, Y, de bavarder, de raconter l'histoire à tout le monde, tout le voisin au courant. Il y a des choses que ton mari te fait. Tu peux lui pardonner, ta famille ne lui pardonnera pas. Et c'est toi-même qui as détruit ton foyer ou qui est en train de détruire ton foyer parce que tu n'es pas sage et tu es agité. Lorsque le poisson de Jonas t'avale, reste tranquille jusqu'à ce qu'il te vomisse. Si tu t'agites dans le poisson là, tu risques de créer une hémorragie interne. Tu vas blesser son poumon ou son cœur, le poisson là va mourir avec toi au fond de l'océan. Ton attitude détermine l'intervention de Dieu pour toi. Paul et Silas ont fait un choix. Parce que les plaintes et le découragement tuent la foi. Et ça constitue la louange des démons et de tes ennemis. Chaque fois que tu pleures parce que tu souffres, c'est une louange dans le camp de l'ennemi. Les démons dansent avec ça. Chaque larme que tu verses parce qu'on te fait du mal ou on te persécute, c'est la meilleure boisson dans la fête des démons. Mais quand dans le problème le plus compliqué, tu fais le choix d'adorer Dieu parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. L'ennemi s'est levé aujourd'hui, mais ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier dans cette affaire et il manifestera sa gloire. Quand tu loues Dieu, tu paralyses le monde des ténèbres. Tu effraies le monde des ténèbres. Je loue l'Éternel et il fait fuir mes ennemis. Et tu actives le ministère des anges et tu appelles le ciel à ton secours. Cette année, à partir de maintenant, la solution de ton problème dépendra de la manière dont tu te tiens dedans. Si tu choisis la position de la foi, l'attitude de la foi, rapidement ton problème trouvera solution. Et chaque situation que tu vis va se transformer en ta faveur. Que Dieu te donne la sagesse ce soir. Qu'il te donne la paix ce soir. Qu'il te donne l'inspiration ce soir. Et si au moment où tu m'écoutes, tu vis certaines situations, au nom de Jésus, reçois la révélation du Saint-Esprit qui va te dire quoi faire pour que cette situation devienne un témoignage. Dis Amen. Alléluia. La volonté de Dieu est la meilleure. Tu vas vivre un conflit, tu as raison. Dieu va te dire d'aller demander pardon. Va demander pardon. Tu vas vivre un conflit, tu as raison. Dieu va te demander, toi la victime, de pardonner. C'est-à-dire, toi la victime. Il te dit d'aller pardonner. Obéis. Ça va se renverser en ta faveur. Tu vas vivre une situation, on t'accuse, on t'accule, on te combat, on te veut te faire du mal. Et Dieu va te donner Exode 14, 14. Garde le silence. Si tu veux que l'Éternel combatte pour toi. Si tu te mets à bavarder, tu empêches Dieu d'agir. N'oublie pas, quel que soit ce que tu vis,
La clé, c'est ton attitude. Le Seigneur a déjà accompli. Le ciel t'attend. Le ciel attend que tu te positionnes. Le ciel attend que tu te comportes bien. Et tu verras la terre trembler. La prison, le problème dans lequel on t'a mis, tu verras la fondation de ce problème trembler. Être complètement bouleversé à cause de l'attitude de foi, d'espérance que tu as décidé de prendre au Christ. La fondation même de ce problème va se mettre à trembler. De toutes parts, tes ennemis vont s'agiter alors que tu n'as rien dit. Ils vont s'agiter alors que tu n'as pas répondu à leurs attaques. Et toutes les portes qui t'ont fermées vont s'ouvrir les unes après les autres. Et ceux qui ont voulu t'emprisonner, non seulement vont voir ta liberté, mais vont revenir se prosterner devant toi, t'appeler Seigneur, t'appeler Maître, te demander pardon et te demander de leur accorder le même Dieu que toi. Que Dieu te donne la bonne attitude au nom de Jésus. Ta main droite te donne la victoire dans tous les combats de cette année. Ta main levée te donne la victoire dans toutes les épreuves de cette année. Je prophétise là où tu as levé ta main, je te bénis. Toute porte que l'homme t'a fermée, laisse que ce séminaire ouvre les portes et fasse trembler les fondations pour ta victoire. Dis Amen. Alléluia. La dernière vérité de cette année, que je veux partager avec toi, la porte centrale qui ouvre toutes les autres portes, c'est la porte du ciel. Dis avec moi la porte du ciel. On peut te fermer toutes les portes, comme Paul et Silas. On peut même accumuler les portes fermées. On te met dans la prison intérieure. Les hommes peuvent te fermer toutes les portes qui correspondent à leur dimension. Oui, parce qu'il est ton patron, il peut te fermer la porte. Parce qu'il est ton parent, il peut te fermer la porte. Il ne te donne pas accès à ton héritage. Il ne te donne pas accès à tes droits. Les hommes peuvent te fermer toutes les portes qui correspondent à leur dimension. Mais lorsque tu as la bonne attitude, tu fais le choix de témoigner Dieu, d'être un témoin par ta vie de Dieu jusqu'au bout. Dieu va t'ouvrir une porte que l'homme ne peut pas fermer, la porte du ciel. Ta louange ouvre les portes du ciel. Et du ciel descendent les éclairs et les puissances qui font trembler la terre et qui brisent les chairs. On peut te fermer toutes les portes. Tu peux vivre des portes fermées, mais que jamais la porte du ciel soit fermée. Tant que la porte de son ciel est ouverte sur toi, toute porte fermée finira par s'ouvrir. Toute chaîne finira par se briser. On peut te priver de tout, mais qu'on ne touche pas ta relation avec Dieu. Qu'on ne touche pas ta vie de prière. Qu'on ne touche pas ta vie de louange. On peut t'enlever toutes choses comme Job. On peut t'enlever ton travail, détruire ton foyer, prendre ta santé, mais qu'on ne touche pas ta relation avec ton Dieu. Qu'on ne touche pas ton ministère, ta consécration, parce que tant que tes regards sont vers le ciel, et tant que ton espérance et ton âme crient vers le ciel, la porte du ciel reste ouverte. Et si elle est ouverte, elle a la capacité d'ouvrir toutes les portes que les hommes ont fermées. Cette année, veille à ce que le ciel reste ouvert sous ta tête. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont fermé leurs portes. Tu ne peux plus aller chez eux. Il y a des portes auxquelles dans ce pays tu n'as pas accès. Peut-être que tu peux pas aller à la présidence ou dans une ambassade, mais si ton ciel est ouvert, si ton ciel est ouvert, et si le ciel peut recevoir ton cri et ta louange, sache que le ciel influence toutes les portes de la terre. Il finit par briser les chaînes et toutes les ouvrir. Je te donne un secret et je t'encourage aujourd'hui. Veille que ton ciel demeure ouvert. Et c'est une question de ton attitude. Chaque fois que tu feras le choix de la foi, plutôt que du désespoir, chaque fois que tu feras le choix de prioriser les promesses de Dieu, qui sont la vérité de ta vie, plutôt que les réalités difficiles que tu vis, chaque fois que tu crieras vers Dieu, au lieu de te plaindre vers les hommes, ton ciel sera ouvert. Et si ton ciel est ouvert, les fondations et fondements qu'on a bâtis pour te bloquer, ton prisonnier, vont toujours trembler devant ton Dieu.
Et les portes qu'on t'a fermées vont toujours s'ouvrir. Les chaînes qu'on t'a mises vont toujours se briser. Et nul ne pourra t'arrêter. Nul ne pourra arrêter ta destinée. Nul ne pourra arrêter ton avancement. Au nom puissant de Jésus. Je veux prier pour toi. Que le Seigneur te relève là où tu es tombé. Que le Seigneur te fortifie là où tu es faible. Je veux prier pour toi. Que Dieu renouvelle ta foi ce soir. Laisse que cette parole prophétique t'ouvre la place dans ton cœur pour susciter une foi qui te manquait. La foi de Paul et Silas. Reçois la foi de Paul et Silas. Ouvre ton cœur et augmente une nouvelle qualité de foi. La foi qui n'abandonne pas quels que soient les problèmes. La foi qui ne se décourage pas quelle que soit la persécution. Reçois la foi qui adore en toute situation et en toutes circonstances. Reçois la foi qui ouvre le ciel de Dieu. Reçois la foi qui fait trembler la terre, qui va ouvrir les portes de prison, qui va ouvrir les portes de l'imitation. Que le Seigneur renouvelle ta vie, qu'il renouvelle ton esprit. Que le Seigneur renouvelle ta marche avec lui. Qu'il te donne la bonne attitude, qu'il t'inspire dans ce que tu vis actuellement, afin que ton problème s'arrête au nom de Jésus. Acclame le Seigneur très fort. Merci Seigneur. Mets la main sur ton cœur. Nous avons terminé, fais une prière, dis Seigneur.